Si un truc qui a toujours bien fonctionné avec les Assassin's Creed, c'est que, hormis le fait que oui, c'est romancé, ça a toujours été des jeux qui étaient étroitement liés avec l'histoire. C'était quand même toujours historique. Mais pour AC Shadows, au Japon donc, jeu qu'on attend tous depuis plus de 10 ans et qui va enfin bientôt sortir, ça commence avec le personnage principal qui sera un samouraï noir et gay. Alors pour se défendre, ils vont expliquer que, attention, ce samouraï noir a réellement existé pour essayer de suivre un petit peu cette chronologie où à chaque fois on essaie de rester dans l'histoire par rapport aux autres AC. Donc il faut pas s'en faire, c'est pas du tout poussé par une politique de DEI, parce que la DEI c'est le truc qu'on nous a imposé il y a quelques années, diversité, équité, inclusion. C'est d'ailleurs avec la création du DEI que ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que sur Netflix, c'est impossible d'avoir une série où le personnage principal est blanc et hétéro. C'est devenu presque interdit en fait. Et une fois qu'ils ont annoncé ça, bon, même s'il y a plein de gens qui trouvaient ça super bizarre, à la limite, pourquoi pas. Bon, à la limite, pourquoi pas. Il est évident, tout le monde l'a très vite compris, que c'était uniquement, encore une fois, des agendas politiques. Et Ubisoft va annoncer que de toute façon, il n'y a pas que ce personnage à jouer, il y en a aussi une autre, qui est japonaise pour le coup, et qui est aussi lesbienne par contre. Quoi? Bon, assez rapidement, ils vont revenir sur l'explication. Les deux sont gays si on le souhaite. En fait, ils sont LGBT, si on décide de les jouer LGBT. Et si on décide de les jouer hétéros, ils seront hétéros. Et ça va pas s'arrêter là, parce qu'ensuite, Ubisoft, quand ils vont communiquer, montrer les images de leurs samouraïs noirs homosexuels, et aussi les goodies, les figurines à acheter avec le pack de luxe, eh bien les gens vont se rendre compte que le katana du personnage dans le jeu, c'est le katana du personnage de Zoro dans le manga One Piece. Et ça va aller encore plus loin, parce que même les kanji, les écritures, sont complètement fausses. Genre c'est mal écrit en fait. Et ça va pas s'arrêter là, parce que les blasons sur leurs figurines sont pas celles du bon clan en fait. C'est carrément une énorme erreur d'histoire, et même pour la culture japonaise, c'est une insulte. Et évidemment, comme on parle du Bicrot, ils vont aussi utiliser quelque chose qui est illégal, interdit de mettre dans une œuvre qui rapporte de l'argent, c'est un trésor national japonais, mais eux, ils le mettent dans leurs jeux vidéo sans pression, alors que c'est vraiment interdit par le pays. Pire encore, dans leurs figurines type pop, eh bien, le bâtiment qui est présent derrière les personnages, et qui est plus grand qu'eux encore, c'est en fait un des rares bâtiments qui était resté debout après la bombe atomique que les États-Unis ont lâché sur Nagasaki. Et évidemment, ça ne s'arrêtera pas là. Parce que la sortie du jeu, elle est prévue pour les 30 ans d'anniversaire d'une des plus grandes tragédies du Japon. L'attaque du gaz sarin dans le métro Tokyo. Quelque chose qui est vraiment traumatisant pour le peuple japonais. En vérité, la seule chose qu'on souhaite, nous, depuis le début, c'est que le jeu il soit bon. Parce que pour être honnête, Assassin's Creed, plus les jeux sortent, et plus ça pue la défaite à chaque fois un peu plus. On vous fait confiance, Ubisoft. Et puis là, c'est le drame en fait. Parce que les gameplays sont sortis, le jeu il sort dans quelques semaines. Et c'est claqué au sol en fait. D'ailleurs en même temps, on va ensuite découvrir, et des gens qui ont quand même fait leurs enquêtes, que ce samouraï noir, il a jamais existé. En fait, il y a réellement eu un personnage à cette époque noire qui était présent, mais c'était pas un samouraï. Ça fait encore une fois un peu chier d'un point de vue valeur historique, mais ça serait débile de se bloquer qu'à ça. Et au final, moi je n'ai rien à péter de l'ethnie du personnage que je vais jouer. Ce que je veux, c'est un bon jeu. Mais avant de vous montrer tout ça, je vous fais une toute petite sponsor parce que clairement, la vidéo, 100% elle est démonétisée. CyberGhost VPN. Avec actuellement plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde qui lui ont fait confiance et une note presque parfaite sur Trustpilot, CyberGhost est essentiel pour protéger votre vie privée numérique. Que ça soit au travail, à l'école ou en voyage, un VPN, c'est parfait pour vous protéger. CyberGhost va crypter et rediriger 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. C'est très simple, et CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous vos besoins. D'ailleurs, avec CyberGhost, vous pouvez aussi changer de serveur afin d'accéder à de nouveaux catalogues sur les plateformes de streaming. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Bref, en utilisant le lien dans la description, vous pouvez vous procurer CyberGhost VPN avec une réduction de 83%. Et vous allez aussi obtenir 4 mois gratuits. Il y a aussi d'ailleurs une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24/7. Donc là, vous pouvez leur faire confiance, quoi. Tous les aspects de la franchise sont partis dans les chiottes. On va parler du doublage. Là, on est sur le Assassin's Creed 2 qui est sorti il y a quand même... Alors, écoutez-moi bien. Il est sorti il y a 16 ans. Ce jeu a 16 ans, d'accord ? Écoutez-moi le doublage. Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. Donc ça se passe en Italie, donc ils ont un accent évidemment italien. Ezio, my friend. Ah, ma che te piglia? You insult my sister, parading around with this puttana. What are you talking about? My accomplishments, despite the constant interference of failures like you. Where is
the piece of Eden! I know where it is! Et maintenant, je vais vous montrer... je vais vous montrer celui qui va sortir dans quelques semaines. Parce qu'ils ont encore fait la superbe surprise. Alors moi, j'ai vu ça quand je regardais les impressions de jeu de Naito. Si vous aimez les jeux vidéo et que vous ne le connaissez pas, c'est vraiment dommage. Je passe à côté de quelqu'un qui est une pépite, une crème. Ce passage qui est d'une tristesse. Donc, rappelez-vous bien des doublages que je vais montrer juste avant pour un jeu qui avait 16 ans. Par ici, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dangereux. Raison de plus pour me laisser tranquille. Chaos était total, tous est mort. J'ai dû m'enfuir, mais je suis innocent. Vous m'entendez? Innocent. Je suis censée. Mais non, mais ferme-la, Louis-San. Maintenant, ce sont mes poings qui vont parler. Et votre figure qui va écouter. Ferme-la, Louis-San. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, le doublage, là, en l'occurrence, il est fait par un youtubeur français qui n'est pas du tout fait pour le doublage. Voilà, ça oublie, en fait. Tu veux insérer des influenceurs pour les doublages de chaque langue, tu les invites, y a pas de souci, dans les studios, peu importe, pour enregistrer. Tu vois que ce qu'on te propose comme résultat, c'est ça. Bah, tu t'excuses auprès de l'influenceur, tu dis, écoute, frérot, je suis navré. Voilà, on t'a défrayé ton déplacement. Par contre, tu seras pas dans le jeu, quoi, parce que c'est... Ou alors, avant de partir, si tu veux, tu nous doubles une chèvre. Fais-nous un bruit de chèvre pour voir, y a pas de problème. Et le doublage total, en fait, du nouveau Assassin's Creed qui va sortir, avec même les personnages principaux, il est claqué au sol la moitié du temps. Les personnages, il n'y a aucune intonation, elle est mauvaise. Des fois, on sait pas trop s'ils veulent faire un accent ou pas faire d'accent. Tiens, entrez. Le seigneur Kuroda Kanbei vous attend. Monseigneur va bientôt rejoindre le seigneur Hideyoshi au front. Mais avant son départ, il doit protéger les frontières de Harima. Seigneur Naoye, quiconque a enlevé Hideye ne lui fera aucun mal. Ils n'ont aucun intérêt à faire cela. Je vais ordonner un barrage sur toutes les routes de Himeji. J'imagine qu'on trouvera l'homme derrière tout ça par la même occasion. Cela prouverait qu'il est digne du pouvoir qu'il convoite. Comment? Je l'ignore. Ça ne m'a jamais intéressé. Asetsu. Je voulais seulement observer. Mais pour que vous compreniez mieux le désastre que je vais vous montrer, toute petite séquence de gameplay d'Assassin's Creed de l'époque. Plus de 12 ans pour que vous pigiez. Hein. Donc ça a 12 ans les amis. Hein. C'est magnifique. Il y a un impact sur les coups, c'est... Pareil, hein, ce Assassin's Creed là qui donc a plus de 12 ans. Le petit sifflement pour attirer. C'est incroyable. Oh là là, la double esquive. C'est incroyable. Donc ça, c'est ce que nous proposait Ubisoft avec AC il y a plus de 12 ans. Et maintenant, on a ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que le personnage, pour assassiner les deux personnes en bas, je suppose que le positionnement est pas totalement parfait pour le jeu. En tout cas, il est pas capable, enfin c'est mal branlé cette histoire, de pouvoir les assassiner correctement avec une jolie animation. Du coup, on se retrouve avec ça en fait. Là, un glitch de l'enfer où les deux personnages vont être forcés par le jeu à se fusionner pour que ça soit cohérent que le double assassinat ait lieu en fait.
Regardez-moi ça, quoi. Super instinct. Et c'est catastrophique tout simplement parce que, en fait, je peux vous montrer des tas d'heures de gameplay. Il y a tout qui pue la défaite. Mais pas que ça, hein, mais tout pue la défaite. À commencer par les ennemis qui sont complètement dans les choux. Donc là, on arrive sur un camp. Va savoir pourquoi, ils ont tous décidé de regarder des murs ou le sol. Donc lui, il regarde, il n'y a rien en face. Il y a un mur, il y a une montagne. Regarde-moi ça. Là, il y a un gars qui est à genoux devant des rondins de bois. Il est à genoux devant des rondins de bois et il regarde le sol. Et lui, il regarde son pote. Pareil, le mec il est à genoux et il regarde le sol, on comprend pas. Et regardez à quoi ressemblent les combats. On n'est plus du tout dans l'impression que chaque coup porte tout simplement des dommages à l'ennemi. C'est des sacs à PV. On n'est plus dans un AC en fait. Il n'y a plus rien. Déjà, va savoir pourquoi le jeu, à chaque fois que tu tabasses, il passe en noir et blanc. Vous allez voir, ça arrive mais tout le temps. Donc, déjà, il faudrait que je comprenne, c'est sûrement une histoire de jauge de coups rapides où j'en ai aucune idée. Mais à chaque fois que le mec, il donne un coup, le jeu passe en noir et blanc. Là, il vient quand même de se prendre un coup de sabre dans la gorge. Hein. Ça va lui retirer littéralement 10% de sa vie. Ah pourquoi en fait? Ça n'a aucun sens en fait. Et le jeu repasse. Le jeu repasse en noir et blanc, on va savoir pourquoi. On est censé être sur des jeux quand même qui sont plutôt historiques, les combats sont censés être réalistes. Mais là il passe en super instinct, ça crée des ondes de choc autour de lui, il y a tout qui pète. J'aimerais savoir pourquoi. Sachant que le gars a littéralement perdu un carré de vie sur 7 ou 6. Ah, il n'y a aucun impact dans les coups, quoi. Le jeu est toujours en noir et blanc, je tiens à le préciser. C'est une catastrophe. Hein. À chaque fois qu'il tape, ça passe en noir et blanc. Alors, les ennemis qui ont décidé d'arrêter de bouger, voilà, c'était trop fatigant pour eux. Venez, on arrête de fonctionner. Regardez-moi les ennemis. Ok. Pourquoi pas. Non mais, à un moment donné, c'est possible de récupérer les couleurs dans le jeu ou pas en fait? C'est quoi cette façon nulle de tuer? Il lui a mis un coup de pied dans les couilles, le type est mort quoi. Dans n'importe quel Assassin's Creed qu'on a connu jusqu'à maintenant, ça c'est une action qui amène, c'est obligatoire, ça amène un finisher. Il y a un truc à la fin, il passe derrière, il met un coup de dague ou quoi. Déjà, j'ai bien l'impression qu'il n'a pas de dague. Le mec, il vient de lui donner une quinzaine de coups de katana dans le bide. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de trace de coups. Il perd pas d'HP. Enfin, c'est pas possible en fait. Attends, il est mort tout seul le gars à côté, non? Encore une fois, un coup dans la gorge. Là, il aurait dû lui arracher la moitié du corps, ou au moins le bras. Mais il est tranquille, il remplit son fusil, normal. Il vient de lui traverser le corps, littéralement, encore une fois. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, il vient de traverser son corps, il n'y a aucune collision. Ah, ça me fait du mal de voir ça. La caméra qui tremble, qui donne mal au crâne. Les couleurs qui sont barrées, qui ont décidé de plus jamais revenir. Vraiment, il faut donner 65 coups, comme si on était en train de se taper contre un boss dans Elden Ring. C'est...
Les personnages qui clignotent jaune, puis clignotent rouge pour indiquer quel type d'attaque va arriver. C'est une catastrophe. Bon, on a aussi le deuxième personnage hein, qui est là. Qui donc du coup fait beaucoup moins de dégâts parce qu'en échange il a le droit de grimper sur les murs. Maintenant chez Ubisoft c'est ça. Hein. Si tu veux grimper sur les murs, tu fais pas de dégâts. Si tu grimpes pas sur les murs, tu fais des dégâts. Regardez-moi le nombre de coups qui est mis quoi. C'est pas des boss ou quoi. Hein. C'est des ennemis genre totalement random. Y a rien quoi. Les collisions sont mal branlées, y a tout qui traverse tout, y a aucun dégât, Elle a le droit de pouvoir jouer avec les couleurs par contre, on lui a autorisé. Oh, qu'est-ce que c'est nul. Et il est mort tout seul, il a trébuché, il est mort quoi. Mais y a pas que ça hein, qui est complètement flingué jusqu'au sol et qui fonctionne plus du tout. Là où ça pose en plus de ça encore plus de problèmes, c'est que maintenant les gens sont en train, avec internet évidemment, de réécrire l'histoire du Japon en fait. Parce que du coup les pros Black Lives Matter, toute la communauté de gauchistes qui a décidé que si nous on trouvait bizarre que le personnage principal soit un samouraï noir gay, c'est un peu chelou, bah en fait on serait juste raciste. Voilà, on est tout simplement raciste de penser ça. Donc soit on trouve que c'est parfait, il faut acheter le jeu à tout prix, il faut y jouer à tout prix parce que ça permet de diversifier un petit peu et de rajouter de la culture hein, dans l'univers jeux vidéo. Et si on trouve ça bizarre, on est raciste tout simplement. Et ils ont commencé à décider, hein, tous sur internet, de refaçonner l'histoire du Japon. Et du coup maintenant, on se retrouve avec des tonnes de personnes qui explique qu'en vérité, les samouraïs à la base, ça vient de la culture africaine. Ce que je vous dis, je suis désolé, je déconne pas, si j'en parle dans cette vidéo, c'est que c'est pas qu'un petit topic, c'est que c'est quelque chose d'assez gros sur internet. On a beaucoup de gens maintenant, en utilisant comme référence des photos qui, je tiens à vous le dire, hein, sont 100% des images faites par intelligence artificielle, hein, ce ne sont pas des véritables photos d'époque. Désolé de vous décevoir. Toutes ces photos, on voit des familles samouraïs noires, n'existent pas. Voilà, ce sont de fausses photos. Par contre, je suis désolé de l'annoncer comme ça, mais il faudra prendre un ticket. Hein. Il y a une file d'attente. Parce qu'on vient à peine de se mettre d'accord sur le fait de savoir si oui ou non les Vikings avaient volé cette coupe de cheveux aux Africains. Là, maintenant, c'est les samouraïs. On a un Japonais qui a fait une review et qui a donné son avis sur le jeu. D'après un gameplay des développeurs, d'ailleurs, qui était sorti public. C'est un Japonais, d'accord? Et tout le long du gameplay, il explique et en fait, il démontre, parce que c'est ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. À chaque fois, il adore démonter les stéréotypes qui sont faits sur le Japon. Bon bah là il a voulu démonter les stéréotypes du jeu Assassin's Creed Shadow sur le Japon, les trucs qui sont pétés. Et les incohérences en fait, il y en a une toutes les 30 secondes. Vraiment sa vidéo, toutes les 30 secondes il indique que ça c'est de la merde, ça c'est faux, ça c'est faux. Les personnages dans le jeu qui ont plus tous un look en fait de philosophe chinois que personnage japonais, avec pour le coup, désolé de le dire, hein, mais tous la même tronche, les mêmes sourcils, les mêmes fronts, les mêmes cheveux. Bon il pointe du doigt aussi plein de bugs évidemment, le fait que le jeu est juste carrément moche, mais surtout il va relever un point qui est assez intéressant, c'est un peu bizarre, je dis ça comme ça, c'est un peu bizarre. Un jeu où tu joues un noir avec une énorme masse et qui tue des asiatiques. À l'appel, toute la journée, chaque seconde, c'est un noir qui va dans des villages remplis d'asiatiques désarmés et qui leur explose la tête. Parce que oui, cette fois-ci, pour la première fois, Ubisoft a décidé de rendre possible les carnages gratuits. Jusqu'à maintenant, dans chaque jeu Assassin's Creed, quand tu tapais un civil, quand tu tapais quelqu'un qui n'était pas un ennemi, un combattant ennemi, et ben au bout de genre 2 ou 3, très rapidement, en fait, tu te faisais désynchroniser, tu perdais la partie en fait. Parce que t'es pas censé faire ça, parce que tu te dévies trop de l'histoire de base, mais surtout parce que c'est de la violence qui sert à rien en fait. Du coup évidemment les gens dès qu'ils ont eu accès au gameplay et qui ont voulu voir un petit peu comment le jeu se comportait, ils ont passé leur temps à déglinguer du japonais quoi en fait, avec le grand Yasuke et sa batte en métal. Sachant que la seule fois où on a rencontré une situation un peu similaire, c'était en fait pour l'inverse. En 2009, hein, on a un Resident Evil qui est sorti qui a été taxé par tous les médias de raciste parce que on se retrouve avec le personnage principal qui est blanc et qui se retrouve sur le continent africain là où le virus a démarré de base et
il se retrouve à tuer des zombies noirs. Du coup, j'espère sincèrement que toutes les personnes qui indiquaient à l'époque et qui criaient de partout que c'était raciste de tuer des zombies noirs en étant blancs, sont là maintenant, pareil, à crier que c'est raciste d'être noir et de tuer des humains, des asiatiques gratuitement en fait. On est vraiment sur une situation à double vitesse. Je suis désolé, il est évident, je pense que à moins d'être complètement con, ça saute aux yeux. Ah, et cette vidéo du japonais sur YouTube où il explique et débunk toutes les erreurs du jeu vidéo et il indique aussi que c'est pas un samouraï de base dans l'histoire ce type et aussi que c'est un petit peu rastos d'après lui d'avoir un noir qui tue comme ça gratuitement des villageois au Japon féodal. Elle s'est fait déjà strike 8 fois de YouTube pour hate speech, donc discours de haine. Moi personnellement, je trouve que tuer des zombies noirs c'est pas rastos et je trouve que tuer des asiatiques à l'époque féodale au Japon en étant noir, c'est pas raciste non plus. On est sur une vidéo ludique, on est sur un jeu vidéo et ça devrait pas être le premier problème qui devrait nous sauter aux yeux quand on voit le gameplay qui nous est proposé par Assassin's Creed Shadow. En fait, le jeu il est claqué au sol, il y a rien qui va, les personnages glitchent entre eux, ils se traversent, il y a pas du tout d'intelligence artificielle, les ennemis comprennent rien, ils sont aveugles, il suffit d'être accroupi devant eux, ils se rendent pas compte que t'es là. Ça a l'air chiant, ça a l'air nul, il semblerait aussi que l'histoire soit complètement pétée. C'est comme ça que d'après moi, avec tout ce qui s'est passé par le passé déjà avec les jeux Ubisoft, courant 2024, 2023, bref, ça ne fait que tomber direct dans les chiottes. Je pense que ce AC-là va enfoncer le dernier clou du studio. Pour moi, on va enfin arriver dans une situation où Ubisoft va se faire racheter par une compagnie chinoise genre Tencent, qui de toute façon possède quasiment toute la planète entière déjà. Encore aujourd'hui et même avant-hier, on apprenait que Ubisoft font que fermer des studios les uns après les autres, virer des centaines d'employés par centaines d'employés. C'est la fin quoi. Et malgré tout ce que je viens de dire dans la vidéo, c'est la fin pas parce qu'ils ont décidé de courber les chines pour un peu plus d'investissement privé face à ce diversité, équité, inclusion. Je pense que le studio, en fait, là, il va fermer ses portes, juste parce que ça fait trop longtemps qu'ils sortent des jeux qui puent la défaite. Mais le DEI, ça aide pas. Ah, et Ubisoft, ils viennent d'annoncer que la version du jeu au Japon sera complètement modifiée et censurée par rapport à la nôtre. Par exemple, chez eux, Yasuke, le noir, c'est pas un samouraï, c'est un guerrier. Parce qu'en fait, c'est pas un samouraï. Ils se sont sentis beaucoup trop insultés dans leur culture. Et d'ailleurs, dans le jeu, le personnage noir ne pourra pas décapiter ou couper des membres aux japonais. Ça va être retiré. Ils pourront pas le rajouter. Et il y a aussi d'autres intrigues, certaines missions et certains passages de l'histoire qui seront modifiés avec des dialogues, encore une fois pour éviter que le peuple japonais se sente insulté. Donc en clair, Ubisoft, ils ont senti que Clive avait fait de la merde avec cette histoire.